Salut tout le monde. Alors, dans cette première vidéo que je fais sur YouTube, je voulais vous parler du comportement du prophète Mohammed. Que faites-vous pour savoir comment le prophète s'est comporté et ce qu'il a dit dans sa vie? Aujourd'hui, les imams vous font croire qu'il faut se référer à des hadiths. Euh, des hadiths qui ont été écrits, ils vous disent, par des savants, des rapporteurs de hadiths comme Bukhari, Muslim. Ils vous disent qu'ils se sont basés sur une chaîne de transmission solide qui remonte jusqu'aux pieux prédécesseurs, etc. et que c'est très fiable. Euh, Moi, je voudrais vous indiquer que le Coran même vous donne le comportement du prophète Mohammed, et c'est-à-dire que Dieu lui-même vous dit ce que son messager a fait ou a dit. Moi, je vous pose une question simple. Qui a le plus de chances de connaître comment le prophète Mohammed s'est comporté? Est-ce Dieu, le Seigneur, le connaisseur de toutes choses, ou est-ce des imams comme Bukhari qui ont vécu 200 ans après Mohammed, qui ne l'ont jamais connu et qui, pour écrire leurs livres, se sont basés sur des témoignages de personnes qui eux-mêmes n'ont jamais connu le prophète. C'est quoi la source la plus fiable? Est-ce que vous pensez que c'est le Coran où Dieu vous dit ce que le prophète a dit, ou est-ce les hadiths rapportés par des gens qui n'ont jamais connu le prophète eux-mêmes? Donc, comme vous le voyez ici, numéro 1, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour croire au hadith, les imams, ils vous disent que vous devez croire en Bukhari, vous devez croire en Muslim, et vous devez croire en chacune des personnes qui fait partie de leur chaîne de transmission et qui remonte jusqu'au prophète Mohammed. Ça, c'est la version des imams. Plus bas, numéro 1, version coranique, ça, c'est ce que Dieu nous dit. Vous voyez, déjà là pour vous montrer, quand un verset coranique commence par « dit », ça veut dire que c'est Dieu qui demande à son messager de dire aux gens. Donc ici, on a une preuve et une démonstration de ce que le prophète Mohammed a dit aux gens de son vivant. Voici ce qu'il a dit. Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Rappelez-vous que ça, c'est ce que le prophète Mohammed a dit, sortant de sa bouche, puisque c'est Dieu qui lui a demandé de le dire. Donc le prophète lui-même a dit, nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est-à-dire, le prophète Mohammed a cru à tous les messagers de Dieu et aux prophètes, et il n'a fait aucune différence entre eux. Et vous voyez ce qu'il nous dit là, le verset. Nous croyons en Allah, en premier lieu. Et ensuite, ça vous cite tous les messagers que Dieu a envoyés. Là, c'est juste un exemple. Il ne donne pas la liste de tous ces messagers, mais il vous cite quelques noms. Et à la fin, il vous dit « aux prophètes », c'est-à-dire tous les prophètes. Donc, vous voyez que Dieu vous dit en quelle personne il faut croire. Et les seules personnes que Dieu vous cite, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, etc., sont des messagers de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de croire en Bukhari, en Muslim ou en des rapporteurs qui allaient venir dans le futur raconter des choses sur le prophète. Vous voyez, la foi, la croyance, c'est envers les messagers de Dieu. Ok, donc on va revenir au point 2, version des imams. Donc ils vous disent, les hadiths rapportent le comportement du prophète. Alors que je suis en train de vous dire, et je vais vous citer ce verset qui prouve que Dieu vous rapporte le comportement de son messager
Et il vous dit jusqu'à même ce qu'il a prononcé, ce que le prophète a dit. Vous voyez ? Et qu'est-ce que Dieu nous dit au sujet de Bukhari, de musulmans ou des gens qui ne sont pas des messagers de Dieu ? À la sourate 53, verset 23, voici ce que Dieu nous dit. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Vous voyez, Dieu ne nous a pas parlé de Bukhari et de musulmans. On est d'accord. Dieu nous parle d'Abraham, Ismaël, Isaac, etc. Il ne nous parle pas de Bukhari. Dieu n'a fait descendre aucune preuve au sujet de Bukhari ou au sujet de musulmans ou même au sujet de Aïcha. Vous voyez, regardez ce que Dieu nous dit. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. C'est qui suit la conjecture et les passions de leurs âmes ? C'est qui ? Dieu parle de qui ? Est-ce que vous pensez qu'il parle de ceux qui suivent cette révélation coranique ? Ou vous pensez plutôt, ne pensez-vous pas qu'il parle de ceux qui suivent des hadiths qui prétendent rapporter le comportement du prophète par des gens à qui Dieu n'a fait descendre aucune preuve, comme Dieu nous l'explique ici. Ils ne suivent que la conjecture. C'est quoi la conjecture ? Là, Dieu oppose la conjecture à la guidée. La guidée qui est venue de leur Seigneur. Qu'est-ce qui est venu de notre Seigneur ? Pensez-vous vraiment que les hadiths viennent de notre Seigneur ? Les hadiths, c'est-à-dire même ceux qui vous poussent à croire aux hadiths, ils reconnaissent eux-mêmes. Les hadiths, ça ne vient pas de Dieu. Ils vous disent, les hadiths, c'est Bukhari et Muslim qui ont rapporté des témoignages de personnes. Donc, la guidée, Dieu nous parle du Coran. C'est le Coran la guidée. Et face, c'est-à-dire en opposition à la guidée, vous avez la conjecture. La conjecture qui est l'incertain, c'est-à-dire les hadiths, justement. Et regardez ce que Dieu nous dit à la sourate 45, verset 6. Voilà les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors, dans quel hadith, après Allah et ses versets, croiront-ils ? Là, le hadith ici, si vous regardez souvent dans les Corans, ils ont traduit hadith par parole. C'est-à-dire quand les musulmans vous parlent des hadiths de Bukhari, ils utilisent le mot hadith, mais quand Dieu nous parle en arabe, là vous allez vérifier cette sourate, verset 6, en arabe, c'est écrit hadith. Donc quand le Coran parle de hadith, eux ils te le traduisent en parole, et pour te parler des hadiths de Bukhari, ils te disent hadith, c'est-à-dire ils gardent le nom original en arabe. Vous voyez, ça c'est l'une des perversions, c'est l'une des ruses du diable pour éviter aux gens de voir que Dieu nous avertit contre ceux qui suivent des hadiths qui sont arrivés après le Coran, après Allah et ses versets. C'est-à-dire, Dieu vous pose la question, en quel hadith, après le Coran, c'est-à-dire les versets coraniques, allez-vous croire ? Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est ma première vidéo YouTube. Je voulais bien vous faire comprendre ce point, que le comportement du prophète Mohammed, il est rapporté par Dieu lui-même dans le Coran. On a environ, plus de 200 versets coraniques qui commencent par « dit » et qui nous montrent ce que Dieu a demandé à son messager de dire de son vivant et qui nous dit donc ce que le prophète a dit. Donc vous n'avez pas besoin de vous référer à des conjectures ou à des hadiths écrits par des gens qui n'ont jamais connu le prophète
pour connaître le comportement du prophète Mohammed. Vous n'avez qu'à vous référer à la parole divine pour connaître le comportement du messager de Dieu, Mohammed. Ici, je vous ai sorti plusieurs versets coraniques qui vous montrent ce que le prophète a dit de son vivant. Voici ce qu'il a dit, par exemple. « Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage ?» Dit, donc c'est-à-dire que le prophète a dit ensuite, « Allah est témoin entre moi et vous, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. » C'est-à-dire que le prophète Mohammed, c'est un être humain. Il était un être humain, il n'était pas éternel. Donc, il a dit « vous et tous ceux qui l'atteindra », c'est-à-dire vous, en s'adressant aux personnes à qui il s'est adressé de son vivant, et tous ceux qui l'atteindra, nous, si vous m'écoutez en ce moment, et moi-même, le Coran nous a atteint, puisqu'on est en train de le lire. Vous voyez, verset suivant, est-ce qu'il y a parmi vos associés un qui guide vers la vérité? Ça, c'est le prophète qui a demandé aux gens de son vivant. Et il dit, c'est Allah qui guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité, est-il plus digne d'être suivi, ou bien celui qui se dirige qu'autant qu'il est lui-même dirigé? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous ainsi? Là, le prophète Mohammed, de son vivant, il a insisté pour dire aux gens, c'est Dieu qui guide vers la vérité. C'est pas les êtres humains. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup les gens, ils vous disent, oui, il faut demander aux imams, c'est l'imam qui va t'expliquer, c'est l'imam qui va te faire comprendre, etc. Alors que, comme vous le voyez ici, le prophète Mohammed, il s'est référé à Allah. Il a dit aux gens que c'est Allah qui guide vers la vérité. Donc il faut chercher avant tout la guidance de Dieu et non pas la guidance des imams. Quand vous êtes dans le doute, vous demandez à Dieu. Dites, mon Seigneur, donne-moi la bonne compréhension, avant même de chercher les opinions des hommes, qu'ils soient imams ou pas. Demandez à Dieu d'abord, puisque c'est lui qui guide. C'est lui qui guide vers la vérité. Le prophète Mohammed lui-même l'a dit. Vous voyez. Ensuite, et la plupart d'entre eux ne suivent que la conjecture, mais la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Ça rejoint le verset qu'on a vu un peu plus haut. C'est-à-dire la vérité, le Coran est la vérité. Et Dieu nous dit, malheureusement, la plupart des gens, et vous le voyez aujourd'hui, la plupart des gens, ils ne se réfèrent pas au Coran, ils se réfèrent au hadith. Vous voyez, ils se réfèrent à ce que leurs imams disent. Leur premier réflexe n'est pas de chercher dans le Coran. Leur premier réflexe, c'est demander aux imams ou les handis, c'est-à-dire ce qu'ils ont dans leur société, ce que les gens disent. Et Dieu nous dit, la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Et enfin, dernier verset, 3,95, le prophète Mohammed de son vivant, et ça c'est une preuve formelle que la prétendue sunna du prophète n'existe pas, puisque si elle existait, le prophète aurait demandé de la suivre. Or, regardez ce que le prophète Mohammed a dit aux gens. Il a dit, c'est Allah qui dit la vérité, suivez donc la religion d'Abraham. En arabe, c'est Millat Ibrahim. Musulman droit, il n'était point parmi les associateurs. Voyez, si la sunna du prophète existait, le prophète aurait dit suivez ma sunna, suivez ma voie, ou suivez comment je fais. Vous voyez, il n'a pas dit ça. Il a dit suivez Millat Ibrahim.
la religion d'Abraham. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc, pour conclure, sachez que, premier point, le comportement du prophète Mohammed, c'est pas des gens qui n'ont jamais connu le prophète qui vont vous le rapporter, c'est Dieu lui-même qui vous le rapporte, comme vous le voyez dans ces versets. À chaque fois que Dieu a demandé à son messager de dire quelque chose, Dieu nous l'apprend dans le Coran, et on sait, puisque le prophète a obéi à son Seigneur, c'est exactement ce que Mohammed a dit. En deuxième lieu, ne suivez pas la conjecture et les conjectures des hommes. Les hadiths, n'oubliez pas, ce ne sont que des conjectures, ce ne sont que des témoignages de personnes qui n'ont jamais connu le prophète, parce que Bukhari et Muslim et tous les imams, là je parle beaucoup de Bukhari parce que le Sahih Bukhari, c'est l'un des plus connus, c'est-à-dire la référence chez les sunnites. Bukhari s'est référé à des témoignages de personnes qui eux-mêmes n'ont jamais connu le prophète. Donc, référez-vous au Coran, la vérité, elle vient de Dieu. Le Coran, ce n'est pas de la conjecture, c'est la vérité. Donc, voilà. Salam tout le monde et à la prochaine.